sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Encore ce soir, moi c'est le pasteur Nestor Mamou, accompagné toujours de notre humble docteur KTN Véracité. Et c'est pour continuer ce que nous avons commencé sur la prophétie, la destinée prophétique de la République du Congo-Brazzaville. Nous allons vers la fin de ce séminaire. Et donc ce soir, nous avons pensé par rapport à notre temps relancé. Si on finit aujourd'hui, Dieu, gloire à Dieu. Si on ne finit pas, on va fixer le jour aussi pour continuer et finir. Normalement, il nous reste au moins 2. Pour le Congo, il y a cette prophétie, oui, et il y a une deuxième prophétie. Donc il reste que, comme on avait dit, 2 jours. 2 jours, voilà. Oui. Et c'est pour cela, avant de commencer cette émission, nous voulons toujours prier et recommander tout entre les mains du Seigneur. Prions l'Éternel de notre Dieu, nous bénissons ton amour, ta bonté, Seigneur, pour cette journée que tu nous donnes, pour que nous soyons encore là, Seigneur, pour parler de ta part. Tu es notre roi, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois exalté, toi qui vis pour l'éternité, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Nous recommandons tout, Seigneur, sous ton autorité, afin que toutes les forces maléfiques soient anéanties, repoussées et chassées de ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je donne la parole au docteur KTN qui va nous rappeler brièvement ce que nous avons fait le mercredi passé. Et continuer donc sur le texte que nous avons exploité, sinon que nous sommes en train d'exploiter, c'est dans... Nous sommes dans Proverbe 6, voilà, du verset 1 au verset 15e. Par rapport à notre... nous sommes à la conclusion de notre grande conférence que nous avons lancée sur la République du Congo a-t-elle une destinée prophétique? Et voilà, nous avons dit que il y a principalement 3 versets dans la Bible qui concernent prophétiquement la République du Congo. Et dans les 3 versets, nous avons dit, nous allons ici, pour la conclusion de cette conférence, on étudiait 2. La première, c'est Proverbe 6, du verset 1er jusqu'au verset 15e. La deuxième, c'est ce que nous verrons dans le livre de Joël, tout le chapitre. Tout le chapitre du livre de Joël 1 concerne également notre pays, le Congo. Donc, en dehors de Proverbe 6, il y a également Joël chapitre 1er. Tout le chapitre est aussi une prophétie qui concerne notre pays, la République du Congo-Brazzaville. Et la troisième, disons, prophétie, c'est dans le livre d'Osée. Et nous le verrons, on fera toute une émission pour ce petit verset d'Osée. Mais pour aujourd'hui, nous poursuivons avec ce que nous avons commencé le mercredi. Le mercredi, nous avons commencé à voir le verset 1er jusqu'au verset 5e. Oui. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre du verset 6 jusqu'au verset 7 de cette prophétie, sinon ce passage biblique de Proverbe 6. Alors, pasteur, vous allez nous lire Proverbe 6, vous allez commencer à partir du verset 5
jusqu'au verset 7e. Pasteur, vous avez la parole. Voici ce qui est dit dans ce chapitre 6 du Proverbe, à partir du verset 5. Si vous avez vos Bibles, aussi bien de les avoir avec vous et lire ensemble. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Amen. Voilà. Amen. Les 3 versets 5 jusqu'à 7. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Alors, pasteur, avant de poursuivre, si vous me le permettez, bien sûr, il y a des gens qui ont commencé à s'agiter. Ah bon? Tant du côté des hommes de Dieu que du côté des politiciens. Ah bon? Ils disent, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas le droit de parler du pays, que ça ne regarde pas, il paraît-il, la Bible. Alors, pasteur, en gardant notre passage, nous allons répondre. Vous allez encore nous lire un beau passage, Luc 7, du 1er au 5e verset. Luc 7. Oui, verset 1er jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom du Nous Seigneur. bénissons notre Seigneur. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé. Vous êtes au verset? Je rentre au verset 6. Non, restez au verset 5. Merci, On pasteur. arrête aussi. Alors, pasteur, on va répondre aux... Bon, nous gérons plus les hommes de Dieu. Les politiciens, nous, on ne les gère pas. On va répondre aux hommes de Dieu parce que c'est entre nous les hommes de Dieu. Alors, les hommes de Dieu doivent savoir une chose. Que les 5 ministères d'Éphésiens 4:11, c'est Jésus qui les a établis sur son Église. Oui. Dans un objectif précis, et je dirais même dans un objectif suprême, lequel? Celui d'amener tout son troupeau à la perfection selon la stature parfaite de sa propre personne. Alléluia. Ça a été donné aux 5 principaux ministères. Ça n'a pas été donné aux anciens de l'Église, ni aux diacres, ni à ceux qui ont dedans. D'ailleurs, comme je l'ai toujours enseigné, en dehors des 5 ministères principaux, les autres ministères ne sont que des dérivés de ces 5 ministères. Alors, ce qui implique que l'Église ou les 5 ministères ont une grande responsabilité en ce qui concerne tous les domaines de l'existence humaine sans exception aucune. Amen. Pasteur, demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 13 jusqu'au verset 14, je crois 14, ou 16, on peut me descendre, il disait, je paraphrase, que vous êtes la lumière du monde. Donc toute l'Église,
tous les saints en Christ sont la lumière du monde. Mais si tous les saints en Christ sont la lumière du monde, et que parmi ces saints, il y a des autorités qui ont été établies sur les 5 ministères, ça veut dire que l'Église est comme la torche de Jésus. Mais là, dans une torche, on a 2 parties. On a la partie tête où la lumière est émise. Et nous avons la partie queue où se trouvent les piles. Donc, les 5 ministères occupent la partie des piles. Et le reste des brebis du Seigneur occupe la partie de la tête. Donc, s'il n'y a pas les 5 ministères, il n'y a pas une lumière qui peut être dégagée de l'Église. Voilà pourquoi nous disons ceci. Aux hommes de Dieu qui ont peur de toucher des événements politiques, il n'y a que 2 choix. Soit ils travaillent avec le diable, ou soit ce sont des envoûtés. Une exception, soit ils ont peur. Surtout c'est la peur. C'est la peur. Parce que il est inconcevable, pasteur, qu'on soit homme de Dieu, femme de Dieu, et qu'on ne prête pas attention à ce qui se passe dans le pays. Mais, dis-moi, Doc, mais ces serviteurs qui pensent que ce n'est pas normal qu'on parle du pays. Mais qu'est-ce qu'il faut dire donc? Puisque les Écritures nous recommandent à nous, l'Église, de prier pour la nation parce que même notre bonheur en dépend. Exactement. Car si nous ne parlons pas de la nation, si nous ne venons pas éclairer les habitants de la nation pour rester dans la lumière de Dieu afin que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions et les grâces qui feront que notre nation aussi prospère et que le peuple qui habite prospère. Finalement, si nous ne le faisons pas, ça veut dire que l'Église est démissionnaire. Effectivement, c'est la chose que ces hommes de Dieu ne comprennent pas. Alors que, dans le passage que nous venons de lire de Luc 7, Jésus était prêt à dire non à l'invitation, sinon à la sollicitation à lui faite par ce centenier romain. Qui n'avait rien à voir avec Israël. Exactement. De plus, il est en pleine crise avec les chefs religieux qui s'opposent à lui. Pasteur, mais ce qui est curieux, les chefs religieux vont d'abord mettre une pause à leur conflit contre Jésus. Pour aller solliciter. Ils vont aller dire à Jésus, mettons d'abord de côté le conflit qu'on a là. Ici, la demande de ce non-juif-là doit être prise en considération. Il dit, il le mérite. Bon. Mais quelles sont les raisons? Les raisons, ce n'est même pas que ce centenier s'est converti. Non. Quelle est la raison? Ils ont dit, cet homme a fait quoi? Il aime notre peuple. 2, il a rebattu notre synagogue. Et l'événement se passe où, pasteur? L'événement se passe dans une ville qu'on appelle Capernaum. Attention. Attention. Capernaum. Or, Capernaum veut dire la ville du prophète Naoum. Attention. Ok, pasteur? Oui. Retenez-moi que je n'ouvre pas la page du prophète Naoum. Que je reste là où je suis là. Restons là où nous sommes. Ok. Donc, il aime notre nation. On a dit à Jésus. Les ennemis ont oublié les conflits pour rappeler à Jésus cette affaire. Que Jésus, il faut que tu répondes positivement à cette invitation-là. Parce que ce Romain aime notre nation et il a construit, il a rebâti notre synagogue. On lui présente 2 actions. Première action, d'aimer la nation, c'est une action qu'on appelle politique. Parce que c'est la question ou le domaine qui relève du patriotisme. Et le patriotisme, c'est le fait pour un citoyen d'aimer son pays comme il se doit. Tandis que
rebâtir la synagogue. La synagogue ne gère pas les affaires politiques, mais religieuses. Parce que les synagogues étaient et sont, puisque c'est jusqu'à aujourd'hui, un diminutif de quoi? Du temple. Dans le temple, c'est là que s'effectuaient tous les sacrifices religieux. Tandis que dans la synagogue, c'était des centres pour le partage de la parole de Dieu. Donc, ce Romain qui n'était pas prosélyte, c'est-à-dire qu'il n'était pas converti au judaïsme, il est resté romain avec ses dieux romains, mais il était passionné, il aimait le peuple juif et il aimait aussi les aider dans le domaine spirituel, d'avoir des synagogues confortables pour leur permettre d'avancer dans la connaissance de la parole. Amen. La Bible dit que Jésus a obéi. Jésus est allé dans la maison de cet homme pour répondre à son appel. Attente, oui. Ce n'est pas une question de foi. C'était une question du patriotisme manifesté par un étranger. Mais si le patriotisme, pasteur, manifesté par un non-juif, un étranger, a attiré l'attention de Dieu et même le déploiement de sa puissance jusque dans sa maison. Mais combien à plus forte raison, pasteur, le patriotisme de celui qui lui appartient, le patriotisme de celui qui a en lui l'esprit de Jésus. Alléluia. Ça veut dire, Jésus va même trembler au ciel pour descendre, pour hâter les pas, pour dire non. Ils l'ont détourné de son chemin. Mais exactement. Il partait ailleurs selon sa vision. Oui, oui. Et par rapport à cette demande, il dit, bon, je peux arrêter ma mission vers là-bas pour aller répondre aux besoins. Exactement. Je dirais même entre parenthèses de ce pécheur. Exactement. De plus, ce que les hommes de Dieu du monde entier doivent comprendre, le premier patriote, défenseur des valeurs de sa nation, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Sinon, Jésus devait naître apatride. Il devait naître sans appartenir à une nation. Mais si Dieu, depuis l'éternité, s'est toujours prévu être juif, ça veut dire que c'est d'abord lui le premier qui doit aimer sa nation. L'ange Gabriel, lorsqu'il parla à Marie dans Matthieu 1, verset 22 jusqu'à verset 24, il lui a dit, on l'appellera Jésus parce qu'il sauvera son peuple. Donc Jésus est venu accomplir une mission aussi patriotique. Le salut que Jésus accorde à son peuple, c'est un salut qui révèle l'amour de Jésus pour son pays. Voilà pourquoi, dans les dernières heures de sa vie terrestre, il a pleuré sur Jérusalem. C'était une ville, pasteur. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas compris l'heure de ta visitation. Il dit, voici, les ennemis viendront te déstabiliser. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Je m'attendais à ce que Jésus pleure sur ses disciples, mais sur les disciples, il n'a pas pleuré. Mais il a pleuré sur sa nation. Sa nation. Jérusalem, la capitale du pays, il a pleuré. Le centre du commandement, Jésus a pleuré là-bas, parce qu'il savait que c'est au centre, à Jérusalem, que se prenaient les décisions pour la survie de la nation. Mais lorsqu'on parle de la capitale, quel est ce pays ici qui va me dire que son président ou son roi n'habite pas la capitale? Le chef du pays, le président ou le roi habite la capitale. Parce que c'est là qu'il doit décider pour la survie de la nation. Voilà pourquoi même le Dieu d'Israël avait choisi la capitale pour établir son trône sur la montagne de Sion. Mais la montagne de Sion se trouve où? À Jérusalem. Maintenant, comment ne pas aimer nos pays? Jusqu'à quand on sera chrétien, mais tu détestes ton pays, donc tu n'as pas encore compris. Très bien. C'est pourquoi, pasteur, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre de Capernaum. Si cela est nécessaire. C'est nécessaire. Ok. Mais pourquoi seulement à Capernaum, cette affaire du patriotisme dans toute la Bible s'est manifestée? Pourquoi? Parce que, pasteur, je crois en 2015, si je ne me trompe pas, bon, même si c'est une œuvre du monde des ténèbres, mais Satan ne l'a pas fait pour le plaisir.
Dans une synagogue à Capernaum, pasteur, il s'est manifesté la carte de la République démocratique du Congo. Ah bon? Même si c'est une œuvre du diable, je dis. Donc Satan et ses démons se sont consentis dans une synagogue juive de Capernaum, dans une partie. Donc dans cette synagogue, il y a un endroit où la carte de la carte actuelle de la République démocratique du Congo a apparu. A apparu comme ça. Ça a apparu, tu vois la carte. Et on se pose la question, pourquoi Satan a fait apparaître cette carte là-bas ou à Capernaum? Bon, même si lui il a le mauvais dessein, mais nous, lorsque nous voyons la carte de la République démocratique du Congo là-bas, ça doit attirer notre attention. Qu'est-ce que Satan veut? C'est pourquoi Satan a fait apparaître ça là-bas? Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Justement. La RDC, c'est quand même loin de Capernaum. Mais oui, mais parce que dans le monde entier, le pays qui contient les réserves nécessaires pour les matériaux liés relatifs à la reconstruction du troisième temple sera fourni par la République démocratique du Congo. Ah bon? Or, la République démocratique du Congo, c'est un pays frère de la République du Congo Brazzaville. C'est comme des jumeaux. Les autres pays d'où fut sortie la République démocratique du Congo et la République du Congo Brazzaville ont changé de nom. On a l'Angola qui a pris Angola, qui a refusé le nom Congo. On a le Tchad qui a refusé le Gabon, qui est devenu Gabon. À cette époque-là, qui était le président en République du Congo? 91. L'Alliance nationale s'est produite, s'est réalisée. Donc c'est l'actuel président qui était là. Exactement. Oui. Mais dans la réunion, il était là. Puisque c'est lui qui est l'autre qui devait recevoir la délégation du diable et le diable lui-même pour cette réunion. Il était là. Ah bon? Il était là. Donc, une question de curiosité. Allez-y, pasteur. Est-ce que vous y étiez vous-même? Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Puisque j'avais une année, je n'étais pas là. Ce sont des choses qui nous ont été dites dans la magie. Et ce sont les démons qui me l'ont expliqué. Les magiciens de l'époque, que ce soit du monde entier, savent ce que je dis, c'est vrai. Alors, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas parler de la destinée de nos pays face à ce genre de choses? Donc, pensez que Satan viendra à Pointe-Noire organiser une réunion de telle envergure, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, pasteur Satan. Bon, aussi parce que pour certains serviteurs, il manque de révélations ou d'informations sur ces choses pour dire que, ah bon, est-ce que c'est normal que l'Église en parle? C'est normal. C'est possible. En fait, c'est la peur. Ils ont peur de se lever pour défendre leur nation. Sous prétexte qu'il faut seulement prier. Il faut seulement prier. Mais ils oublient que la Bible nous recommande des prières avec action. La Bible n'a dit nulle part devant une situation, il faut seulement être là prier. La Bible nous demande d'adresser des prières à Dieu et aussi sur le terrain d'agir. D'agir. Et lui, il conduira les actions. Exactement. Pasteur, savez-vous que, et vous comprenez pourquoi ça est à Pointe-Noire, les événements liés à la démocratisation de l'Afrique, on nous dit, voilà, ce sont nos intellectuels africains qui s'étaient levés pour se révolutionner contre l'impérialisme colonial. Mais c'est un mensonge grandiose, pasteur. C'est un mensonge populaire. Dans la nuit du 31 décembre à minuit, le 31 décembre 1990 à minuit,
pendant que nous on crie dans les églises, là il y a la nuit du 31, les gens crient bonne année. Le diable aussi fait sa réunion. L'année de prospérité. Voilà. Le diable aussi organise sa réunion pour revoir les planifications prévues depuis des années par rapport à la nouvelle année. Et au cours, ce que je dis est vérifié. S'il y a des ex-satanistes qui ont été de ces époques-là, il peut confirmer ce que je dis. Alors, pasteur, à ce moment-là, il y a eu quelque chose. Au cours de cette réunion du 31 décembre 1990, c'est Satan de sa propre bouche qui a voté, qui a décidé que les années 90 jusqu'à devaient être les années où les pays africains devraient épouser le phénomène de la démocratie. Finalement, la démocratie, c'est au bénéfice de Satan ou bien des nations? Mais celui qui l'a décidé, c'est qui? C'est Satan. Mais si Satan le décide, ça veut dire en fait, le vrai bénéfice, ce n'est pas les nations. Le vrai bénéfice, c'est de l'autre côté. Parce que il faudrait qu'il y ait la démocratie. Parce que l'antichrist ne peut pas régner sur la terre s'il n'y a pas la démocratie. Parce que l'antichrist doit être accepté. Or, l'acceptation de l'antichrist, c'est une affaire de consentement mondial, populaire. Ce sont les populations qui vont l'accepter. Mais ils vont l'accepter comment s'il n'y a pas la démocratie? Aucun président ne va imposer à son peuple, suivez cet homme. Non, ça sera la démocratie. Voyez, c'est de la démocratie. On dit comme une démocratie, le peuple choisissait cet homme-là. Mais attendez, pasteur, qu'est-ce que Pilate a fait entre Jésus Barabbas et Jésus le Christ? Qui voulez-vous que je lâche? C'est la démocratie. Il pose la question au peuple. C'est la démocratie. Ce n'est pas la monarchie. Non. Si c'était la monarchie, Pilate allait décider. Mais Pilate renvoie au peuple. Mais là, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, c'était au peuple de décider. Voyons-nous. Et si le peuple était éclairé, sûrement qu'il allait faire un bon choix. Exactement. Mais comme derrière, il y avait l'influence des ennemis de Jésus, les chefs religieux, qui n'aiment pas lorsqu'on touche les réalités politiques de nos nations. Le peuple a choisi le mauvais côté, la mauvaise personne. Exactement. Donc, c'est pour dire que, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas prêcher sur le temps de la fin si on ne touche pas le domaine politique. Pasteur, c'est impossible. C'est impossible. C'est lié. C'est lié parce que l'atout du diable qui gère le reste des événements eschatologiques au temps de la fin, c'est quoi? C'est la politique. C'est pourquoi on nous dit, si on essaie de retracer même dans la Bible, pasteur, lesquels ont tué les prophètes? Commençons de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Les prophètes, les serviteurs, ils ont été tués par qui? Oui. C'est les politiciens. C'est les politiciens. Qui a tué Jésus? Les politiciens aussi. Parce que c'est un politicien qui a remis la balle au peuple. Si Pilate n'avait pas posé la question, Jésus n'avait pas tué. C'est le politicien. Voyez-vous, c'est le politicien. Donc, la clé de l'eschatologie, c'est les politiciens. Tu gères le politicien, tu as la facilité de démasquer ce que Satan va faire. Ah oui, là je comprends quand Paul dit, poussé par le Saint-Esprit, que notre combat n'est pas contre le sang et la chair. Exactement. Donc, le problème, ce ne sont pas des hommes. Non. Mais le problème, ce sont les esprits. Les esprits démoniaques qui les manipulent. Qui les manipulent. Exactement. Parfois consciemment et parfois inconsciemment. Exactement. Et donc, même ceux-là qui sont manipulés par ces esprits ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre. C'est pourquoi Paul le disait. Il faut prier pour les autorités, les rois, pour que nous puissions vivre tranquilles. Hein? Il n'a pas dit il faut prier pour les chefs religieux, non. Il dit prier pour les décideurs là, pour que nous soyons tranquilles. Parce que Satan, il sait que religieusement, il peut utiliser une telle religion pour attaquer. Mais cette religion, parfois,
C'est-à-dire que le coup que Satan veut porter aux chrétiens ne va pas marcher. Mais il doit utiliser la politique. Parce que c'est la politique qui gère la nation. Exactement. La société. Exactement. Alors que l'Église n'a qu'une portion. Une portion. Mais la politique a toute la nation. Toute la nation. Décide même parfois sur l'Église. Exactement. Exactement. N'est-ce pas la politique qui a demandé à Jésus de payer l'impôt? Jésus a même boudé. Il dit vous-même, jugez vous-même. Est-ce convenable entre les fils du pays et les étrangers, lesquels doivent payer l'impôt? Bon, Jésus dit Pierre, c'est pas ce qu'on a paye. Les politiciens qui décident ça. Donc, pour dire que nous ne sommes plus au temps où on doit cacher la vérité au peuple de Dieu. On doit expliquer au peuple de Dieu, Jésus revient, il est déjà à la porte. Maintenant, si vous dites, on va aller à la rencontre de Jésus, bon, on va fermer les yeux, on va voir les politiciens. Le politicien va t'avoir, il va t'empêcher de rencontrer Jésus. Parce que lui, le politicien, sait que Jésus revient. Il est même mieux informé que les chrétiens sur le retour de Jésus. Parce que Satan, même dans ses réunions, il parle du retour de Jésus. Et il dit à ses agents, faites le tout possible. Dites aux chrétiens que leur maître ne reviendra pas maintenant, que son retour est encore loin, alors que c'est maintenant. Le diable sait, les démons savent, les occultistes la savent. Pour dire, si vous, pasteurs, vous avez peur de parler de votre pays, laissez-nous qui sommes encore vivants dans nos pays, nous qui aimons nos pays. Laissez-nous. D'ailleurs, pasteur, l'évangélisation concerne quoi? Matthieu 28, 19 à 20. Les nations. Jésus a dit, faites toutes les nations. Les disciples. Il dit, parcourez le monde, faites des nations des disciples. Le principe, c'est faire des nations des disciples. Des disciples. Tout court. Tout court, pas de commentaire. Ça, c'est les nations des disciples. Et faire ce travail n'est pas aisé. Mais exactement. Les nations là appartiennent aux politiciens. Voilà pour c'est dire... la politique qui est entre les mains le pouvoir du monde de ténèbres. Exactement. Satan dans Matthieu 4 a dit quoi à Jésus? Si tu m'adores, je donnerai toutes les puissances là. Tout court. Donc si Jésus acceptait, Satan devait faire de Jésus peut-être un politicien renommé quelque part. Finalement, Satan était un bon stratège. Exactement. Il savait que si je veux gagner les nations, je dois travailler avec les politiciens. Exactement. Parce que les politiciens, ce sont les gens qui savent parler. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, Satan, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Il était chanteur aussi. Mais comment un chanteur a-t-il été capable de séduire les autres? J'ai toujours dit aux gens, c'est pas lui qui est allé séduire les autres. Non. Satan a eu un allié. J'ai toujours répété ça. Cet allié est connu dans la Bible. C'est le démon Bélial. Satan est allé voir le démon Bélial, a proposé au démon Bélial sa vision de détrôner Dieu. La guerre du ciel, c'est la guerre, c'est la guerre politique. Il voulait avoir le trône de Dieu. Il le dit dans Isaïe. Il voulait mettre son trône au-dessus de Dieu. C'est une question de la guerre du trône. C'est politique, c'est pas religieux, c'est politique. Le démon Bélial a accepté le plan du diable. Et c'est le démon Bélial qui est allé corrompre les restes de tous les anges là avec qui on les a expulsés du ciel. C'est le démon Bélial, c'est pas Satan. Non, c'est pas Satan. Ah, lorsque ces choses-là, les chrétiens se font comment ça? C'est pas Satan. Et quel est le rôle donc qu'il jouait Bélial dans fait le royaume de Dieu? Bélial faisait partie du rang de ceux qu'on appelle les messagers. Donc c'était un ange messager. C'était ça son travail. Dans le même groupe de Gabriel. Voilà. C'est pourquoi lorsque j'ai fait une vidéo pour dire que Satan est plus puissant que le démon, tout le monde a crié, oh, comment ça? Mais parce que vous êtes pas informé. Même dans le monde des ténèbres, on sait que Satan n'est pas plus puissant que tous les démons, c'est connu. Mais les faits, seulement, ils ont accepté de le mettre chef. C'est ce qui donne la position à Satan. Mais sinon, il y a les démons qui savent, comme je disais à un pasteur, est-ce que tu sais que Satan craint le démon, les Léviathans? Il le craint. Satan craint le démon qu'on appelle la reine du ciel. Donc il y a les 4 démons, parmi les démons,
que Satan craint, qui sont constitués comme, j'appelle comme les 4 êtres vivants du diable. Satan les craint. Bon, fermons cette parenthèse. Pour dire que le chrétien qui aime son pays, avant d'aller au ciel, il doit gérer son pays. Il doit gérer son pays. Satan nous gère physiquement et spirituellement. Il n'y a que le chrétien qui veut gérer le monde seulement spirituellement. Physiquement, il donne à Satan. Non. Jésus n'a pas seulement pris soin des gens spirituellement, il a aussi pris soin des gens physiquement. Bon, maintenant, pourquoi nous on veut seulement rester spirituel? Non. Nous sommes des autorités. Le spirituel est dans le physique. Exactement. Et si tu penses seulement au spirituel, et le physique va engloutir le spirituel. Exactement, pasteur. Donc, pour dire que nous sommes presque à la fin pour que Jésus prenne son église. Alors, nous allons aider certains politiciens aussi à quitter le diable pour venir à Jésus. Nous allons aussi aider certains de nos citoyens à comprendre que Jésus est le véritable Dieu et sauveur de nos âmes. Amen. Que Jésus aime nos pays. Yes. J'ouvre une parenthèse, je ferme et puis nous rentrons dans notre prophétie, pasteur. Toute la Bible dit, à moins que les pasteurs viennent me contredire, au renouvellement de toutes choses, nos nations seront toujours nos nations. À la différence que nos nations, Jésus va établir dans tous les restes, dans les nations, des gouverneurs qui vont les gérer pour son compte. Parce que Jésus va établir son trône. Il sera le roi des rois à partir de Jérusalem. Donc Jérusalem sera son pays de commando, comme la capitale du monde. Tandis que les restes des nations seront comme des provinces dans la nouvelle terre. Et même dans l'Apocalypse, Jésus l'a dit, il y a des gens parmi les vainqueurs chrétiens qui seront établis politiciens pour Jésus. Moi, je m'attendais que la Bible me dise que Jésus va annuler les pays. On va rester que le royaume de Dieu. Non, le royaume il va rester, mais dans nos pays, il va établir les vraies autorités politiques, les vrais chrétiens, au renouvellement de toutes choses. Donc, avant qu'Adam ne soit créé, la politique existait. Pendant Adam, la politique existait. À la chute d'Adam, la politique existait. Même au renouvellement de toutes choses, la politique va continuer. Je ferme la parenthèse. Alors, pasteur, nous allons reprendre le verset 5 du verset 6. On va rentrer dans notre enjeu. Proverbe 6, verset 5 au verset 7. On reprend le verset 5 et puis on va expliquer le verset 6 et 7. Donc les 3 versets, on va expliquer et puis nous allons poursuivre. Bien, avant de faire cette lecture, j'aimerais encore rappeler aux hommes de Dieu le mal, c'est pas ce que vous êtes en train d'écouter. Ce que le Seigneur dit, malheur, ceux qui disent bien mal et ceux qui disent mal bien. Isaïe 5:20. Donc, c'est du devoir de l'Église de sauver les nations. Évangéliser une nation, le travail peut être spirituel, mais le physique aussi est concerné. Parce que c'est le physique qui manifeste les actes. Mais si les actes du physique ne correspondent pas à la volonté, au choix de l'esprit, ça ne marchera pas. Nous ne parlons pas contre ces acteurs de la politique, mais nous voulons éclairer les peuples, nous voulons éclairer tout le monde, de comprendre que, comme disent les Écritures, que le diable a pris sur son compte tout, toutes les nations et tous les domaines de vie des humains. 1 Jean 5:19. Alors, sauver, ce n'est pas seulement que quelqu'un vous dise que, ah oui, je crois en Jésus-Christ et le reste.
Il croit en Jésus-Christ, mais il est dans la magie. Ça ne sert pas. Il croit en Jésus-Christ, mais il pleure tout le jour le chômage. Non, non, non. Si c'est le diable qui est derrière le chômage, mais il faut condamner le diable. Il faut condamner le diable. Il faut le dénoncer. Voilà. Donc voilà, homme de Dieu, ça n'a rien à voir. Peut-être que vous avez été touché par une peur quelconque. Ça ne sert pas d'avoir peur. Ça ne sert pas d'avoir peur. Même ces autorités ont besoin du salut. Exactement. Ils ont besoin du salut. Dans leur fort intérieur, ils ont besoin du salut. Mais pasteur, sans vous couper, mais je connais des politiciens qui nous ont dit, est-ce que vous savez que tel président, quoi qu'il soit dans son mysticisme, quoi qu'il soit dans la franc-maçonnerie, parfois lorsqu'il est seul dans son bureau, il pleure. Il dit, mais moi je veux quand même, s'il n'y a-t-il pas des hommes de Dieu qui peuvent venir me dire, président, vraiment je viens te prêcher. Mais il est sataniste. Mais il en a besoin. Ils disent, en fait, ils cherchent des voies et moyens pour quitter l'occultisme. Mais ils n'en trouvent pas parce qu'ils ont peur qu'ils soient exécutés. Mais ils attendent que des hommes de Dieu viennent, mais les hommes de Dieu ont peur du feu. Voilà. Merci, on ferme cette parenthèse. Et donc, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous éclaire et nous soutienne. Amen. La Bible dit, Pierre pouvait dire, jugez vous-même, est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou à Dieu? Nous pensons que nous allons obéir à Dieu et nous poursuivre. Amen. Chapitre 6 du Proverbe et à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Lisez d'abord le verset 5. Oui. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Nous avons expliqué le verset 5. Oui. On dit, la gazelle ici, c'est quoi? C'est notre pays, le Congo. Or, le Congo a un représentant officiel, qui est son chef d'État, ou de l'État. Le garant de la main. Exactement. Donc, on s'adresse ici à la fois au pays et à son chef. Et nous avons dit, l'ennemi ici, c'est le même ennemi, mais qui a double identité. Au départ, on dit, cet ennemi-là, il est quoi? C'est l'ennemi, c'est un créancier qui fait des devoirs. Et nous avons dit, c'est qui? On a dit c'était le FMI. Or, celui qui dit FMI, il parle du système économique appelé capitalisme. L'autre ennemi, la double face, nous l'avons vu, on a dit c'est le communisme. Et si on réfléchit bien, on verra que dans la République du Congo, si vous posez la question à un politicien aujourd'hui au Congo, de nous dire quel est le régime actuel du Congo, on est capitaliste ou on est socialiste, il ne saura pas dire. Parce que nous sommes à la fois socialistes, nous sommes à la fois capitalistes. On n'a pas de position. Ce sont nos amis. Alors, et nous avons dit ici que dégage-toi de la main du chasseur. On avait dit, ça nous ramène dans un domaine précis. Lorsqu'on voit un chasseur, ça nous ramène dans le domaine de la forêt. Et nous avons dit ici, le chef du Congo, dans ce livre, il a répété que le Congo ressemblait à quoi? À une forêt. Où il y avait des souris, des ceci, des fourmis. C'est pas nous, n'est-ce pas? Et nous avons expliqué la forêt. C'est le pays. Donc le pays, le Congo aussi, avec ses deux amis, le capitaliste et le communisme, le Congo, les deux amènent le Congo dans deux dimensions. Une dimension qui est la forêt et une autre dimension où on voit l'oiseleur qui est le monde céleste, c'est-à-dire le monde de l'air. Alors, pour la forêt, on en a parlé. Et on a pu se parler sur l'autre dimension, la dimension céleste. On a dit que la dimension céleste, on avait les cieux et un oiseau. Or, les cieux, nous avons dit, c'était la prophétie aussi du premier président du Congo qui était Fulbert Yulu. Parce que le mot Yulu en Congo, ça veut dire le ciel ou les cieux. Et on a dit que l'oiseau au Congo était aussi un président.
le 4 heures, je pense, le président Marien Ngouabi, parce que le président Youlou avait prophétisé avant de mourir que dans ce pays, il y aura un oiseau qui quittera tel endroit et qui viendra régner sur ce pays. Il fera quelque chose de bien. Les caractéristiques de la prophétie du président, l'abbé Fulbert Youlou, ont été manifestes sur Marien Ngouabi. On a le ciel à ses habitants qui sont ceux qui volent. En un mot, on appelle les oiseaux. Attention, on a dit, le président Fulbert Youlou avait initié quelque chose, la notion du parti unique dans un gouvernement. Chose qu'il a fait sauter du pouvoir. Parce que le peuple a dit, niet, nous on refuse le parti unique. Mais le parti unique initié par le premier président a été réinitié par le 4e président Ngouabi. Et là, le peuple avait accepté. On a vu la création de la première dimension qui était dessus. Oui. Mais la partie forêt, attention. La forêt a ses habitants. Les habitants de la forêt, vous avez les arbres et les animaux. Or, parce que nous l'avons dit, on a eu un président aussi au Congo qui était l'agneau. C'est le président Pascal Lissouba. Parce que le mot Pascal nous renvoie à la Pâque, le mot Pâque nous renvoie à l'agneau immolé. On l'a vu. Mais Pascal, on a aussi un président au Congo qui s'appelait les arbres ou l'arbre. Le président congolais qui s'appelait l'arbre, c'est le président, vous le connaissez aussi. C'est le 2e président du Congo qui s'appelait Alphonse Débat. Ah, demandez aux Congolais. Massamba, là veut dire quoi en Kikongo? Je suis interprète en Kikongo. Massamba veut dire en Kikongo l'arbre ou la forêt. Massamba. Ça veut dire un grand arbre ou figurativement la forêt. Donc, Proverbe 6 et 5 parle réellement aussi du Congo. Parce qu'on retrouve le président là-dedans. On a retrouvé au verset 1er le président actuel là-bas. Le président Denis, on l'a retrouvé là-bas. Fils, on l'a retrouvé là-bas. On a retrouvé le président Youlou. On a retrouvé dans Proverbe 6 le président Lissouba. On a retrouvé Ngouabi. On a retrouvé son débat. N'est-ce pas les 5 présidents du Congo? Si. Quoi de plus sérieux là? Faut dire, faisons attention avec les prophéties, j'ai dit de la Bible, pas du Coran. Le Coran n'a aucune prophétie. La Bible, je dis la Bible, que les gens fassent attention avec la Bible, c'est la parole véritable de Dieu. C'est pourquoi c'est une épée à double tranchant. Attention. Alors, pasteur, le verset 6, continuons. Va vers la fourmi, paresseux. Ça, c'est le verset 6. Ça continue, ça s'arrête là? Non, ça continue. Allez-y. Considère ses voies et deviens sage. Ça s'arrête là. Amen. Amen. Là, Proverbe 6 dit, on appelle le fils là. Au début, c'est lui qu'on appelait fils. On lui dit maintenant ici quoi? Paresseux. Le fils, on l'appelle paresseux. Et on lui dit, pour être sage, pour devenir sage, il doit aller où? Voir la fourmi. La fourmi. Je m'attendais à ce qu'il me précise l'endroit où le paresseux devait rencontrer la fourmi. Parce que les fourmis n'ont pas de domicile fixe. Non. Il n'y en a pas. Vous les retrouverez dans le désert, les fourmis sont là. Dans l'eau, ils sont là. Dans les maisons, ils sont là. Donc ils n'ont pas d'endroit fixe. On dit au paresseux, le fils là, on lui dit paresseux. Mais parce que qui est un paresseux? C'est celui qui veut s'asseoir, il veut se reposer, il veut pas aller loin, chercher
sa nourriture comme la fourmi. Bien dit, pasteur. Un paresseux, c'est un individu qui veut être dans le bonheur, qui veut jouir de la bonne vie, mais sans pour autant exercer une quelconque activité. C'est un paresseux. Mais si toi tu ne veux pas travailler, comme dit la Bible, c'est que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais toi tu veux manger sans travailler. Ça veut dire que, donc toi tu veux manger en te servant des efforts des autres. En un mot, tu veux te prétendre être un chef et que les autres puissent travailler pour toi. Te voilà pourquoi Proverbe dit que comme ce monsieur, ce paresseux, c'est un chef. Alors qu'en réalité, comme le démontre Genèse jusqu'à Apocalypse, un véritable chef, bon, j'utilise le terme politique, un véritable leader travaille pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui travaille pour le leader, mais c'est le leader qui travaille pour le peuple pour rendre le peuple heureux. Parce que le bonheur du peuple produira comme bénéfice le bonheur du leader. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire à ses apôtres dans Matthieu que les rois de la terre tyrannisent le peuple. Le roi de la terre domine sur le peuple. Mais moi, Jésus, votre maître, je vous dis, chez vous, ça ne doit pas être ainsi. Le plus grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Il dit, comme moi j'ai fait. Jésus, Jean-Baptiste disait dans Jean 3, Jean-Baptiste disait à la foule que Jésus vient du ciel. Et il dit, celui qui vient du ciel est plus grand que tous. Et on l'appelle, il est né roi des rois. Il est né roi des rois. Il n'a pas été voté. Il est né déjà roi. Il est déjà né. Mais l'homme né roi, l'homme à qui toutes les nations doivent se soumettre, l'homme à qui, devant qui plutôt, tous les genoux doivent fléchir. Il dit, moi je règne, je ne domine pas. Vous aussi qui serez demain des futurs leaders, que ce soit ecclésiastique, que ce soit politique, il vous est interdit de dominer sur vos sujets. Vous devrez au contraire être une intelligence à leur service. Pasteur, l'apôtre Pierre aussi rappelle à tous les conducteurs du peuple de Dieu. 1 Pierre 5, verset 1 jusqu'à 5. Il dit, il faut paître le troupeau, mais ne dominer. Ah, pasteur, donc, diriger ne veut pas dire dominer. Il y a un problème ici dans nos pays. Parce que dans nos pays, diriger veut dire dominer sur le peuple. Non. Non, diriger, c'est pas dominer. Diriger, c'est paître. Et paître, c'est quoi? C'est prendre soin des brebis, du troupeau, des hommes et des femmes qui t'ont été soumis à tous les niveaux. C'est pourquoi le chef, le leader, est toujours appelé le père de la nation. Le père de la nation. Un père qui domine dans sa maison est un dictateur. C'est un mauvais père. Oui. Ok, pasteur? C'est ça. Voilà pourquoi, dans les versets, je crois, 4 ou 3 de Proverbe 6, qu'on a vu dernièrement, on disait, va te prosterner devant tes âmes. C'est ce qu'on disait, non? C'est à cause de ça. Et ici, donc ceci, mon fils. Voilà. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Vous comprenez, pasteur? Pour dire ici que, imaginez-vous, pasteur, vous avez déjà un chef d'État paresseux, mais en tant que paresseux, il vous montre au fait c'est un dominateur. C'est un dominateur. Je vais corriger une chose, pasteur. Oui. Les leaders dictateurs s'appuient sur Genèse 1, verset 26. Créons l'homme pour qu'il domine. Comme ils ont vu le mot là-bas dominer en français là. Donc dans leur tête, lorsqu'ils voient le mot dominer, ça veut dire dictature.
Alors que le mot qui figure dans Genèse 1:26 qu'on a écrit dans nos Bibles, dominer là, en hébreu ça ne veut pas dire dominer. En hébreu ça veut dire régner comme Dieu règne. J'ai dit, je vais aller chercher le mot là en hébreu. Ça veut dire régner comme Dieu règne. Donc Dieu ne disait pas à Adam, sois dominateur. Non, il disait, sois dirigeant, comme moi je dirige. On doit faire la différence. C'est pourquoi, pasteur, les paresseux qui sont à la tête de nos nations, pasteur, voilà pourquoi la plupart on les appelle des dictateurs. C'est eux qui convertissent la politique en l'art de destruction. C'est pourquoi, pasteur, le mot politique veut dire quoi? C'est un mot grec. J'ai fait philosophie. Le mot politique veut dire police. Le mot politique a la même signification que le mot la police. C'est le même mot. C'est un mot grec. C'est le même mot. Donc celui qui dit politique dit police. Et police veut dire l'art de bien gérer la cité. Bon, grec appelle la cité, c'est-à-dire une grande ville. Aujourd'hui, on parle de politique pour gérer la nation. Donc, un politicien, en termes normaux, doit être un bon chef. Un bon gérant. Voilà. Alors, le grec dit, lorsque vous voyez que la politique, police, n'est plus bonne gérance, devient mauvaise gérance, il dit non, ça s'appelle plus police. Ça s'appelle polycadie. Polycadie qui veut dire destruction de la gérance ou malgérance. Donc, en réalité, la plupart des politiciens qui gèrent nos nations ne sont pas des politiciens. On doit retirer cette appellation. Ce sont des politicadiers. Honnêtement, ce sont des faux politiciens. Et ici, ce paresseux-là, c'est un faux politicien, c'est un faux leader. Voilà pourquoi on lui dit, toi, qui as au moins un toit, toi le paresseux qui règne sur un peuple donné, tu as un fauteuil, tu as un abri. Mais la fourmi n'a rien. Voilà pourquoi on dit, elle est ni chef. Il dit, va approcher la fourmi qui n'a pas de chef, qui n'a ni chef, ni trône, ni espace vital précis, qui est un nomade. Il va t'instruire auprès de la fourmi. Oh, pasteur, j'aime Jésus. Amen. Donc, le paresseux, tu ne veux pas faire des efforts pour amener la nation au développement, mais quand même tu veux être plus heureux que la nation. Et d'ailleurs, tu es même plus heureux que la nation. Tu ne connais pas des délestages électriques. Mais le peuple en souffre. Le peuple en manque. Tous les jours, on souffre des délestages électriques. Ça passe. Mais on a des eaux, on a une hydrographie convoitée même par des grandes puissances. Mais combien de barrages hydrauliques avons-nous? Les barrages laissés par les colons qui ont même déjà rouillé, ça continue à fonctionner pour alimenter nos pays. On a beaucoup de eaux. Nous sommes des pays maritimes, côtiers, tout ça. On a l'eau en pagaille, on a l'hydrographie en pagaille. Mais on a toujours des problèmes d'eau dans nos pays. On a toujours des problèmes d'autosuffisance alimentaire dans nos pays. Pourtant, on a des vastes hectares de terre, mais on souffre toujours des familles dans nos pays. Nous avons toujours des mains tendues vers l'étranger. Ah, pasteur, mais on a véritablement des paresseux qui dirigent nos pays. Alors que nos pays ont tous les atouts. Et c'est les autres qui doivent travailler pour lui. Mais le paresseux ne peut plus amener les gens, son peuple a été heureux. Mais donc, comment voulez-vous que face à cela, que l'église de Jésus se taise? Non. Comment voulez-vous, pendant que le peuple souffre sous nos yeux, que nous puissions toujours continuer, frère, et la foi, Jésus est venu? Non, ça c'est pas Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible a dénoncé les méfaits physiques et spirituels, il a tout dénoncé. Il a dit, allez dire à Hérode ce renard. Jésus a appelé Hérode, qui était le roi de la Judée, le roi du territoire où Jésus a grandi. Il dit c'est un renard. Or, chez les Juifs, qualifier quelqu'un de renard, en tout cas, c'est comme chez nous, hein? C'est comme aujourd'hui, c'est comme si on te disait que toi tu es Adolf Hitler.
C'était une injure pas possible. C'est pourquoi c'est-à-dire que la mort de Jésus a réconcilié deux ennemis, Hérode et son ennemi de longue date, qui est aussi un policier comme lui. La Bible dit qu'ils sont réconciliés et ils ne s'entendaient pas depuis des siècles. Mais à cause de Jésus, ils sont réconciliés pour tuer Jésus. Parce qu'il faisait des choses que Jésus désapprouvait et Jésus ne se cachait pas, il dénonçait. Et nous devons donc dénoncer. Mais si nous sommes disciples de Jésus, la Bible nous dit, les apôtres nous ont dit, on doit imiter le Maître. Soyons des imitateurs de Dieu. Mais si Dieu l'a fait, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, pasteur? Si Dieu est descendu en Égypte pour libérer son peuple sous la captivité, là, la peuple en souffrance, mais pourquoi pas nous? Dieu a dénoncé ce que Pharaon faisait. Dieu a dit, j'ai vu l'oppression que lui font pousser Pharaon et son peuple. J'ai vu. Enfin, pourquoi je suis descendu pour les libérer de la servitude? Mais lorsque vous avez un dirigeant qui est comme Pharaon, qui soumet son propre peuple à la servitude, pasteur, c'est un danger. Mais s'il y a un Moïse là-bas. Alors que même le Pharaon n'a pas soumis son propre peuple à la servitude. Mais pasteur, mais c'est incroyable. Mais c'est pourquoi on dit, lorsque vous avez des dirigeants qui sont onctionnés par le satanisme, pasteur, quel résultat voulez-vous avoir dans un pays? Chef d'État africain, tu fais des alliances avec le diable plus nuisibles même que se le feraient ou le font les chefs d'État des grandes puissances. Même le plus gros sorcier du monde là, avait peur dit, moi je suis le plus gros sorcier, je suis ton chef de la sorcellerie, mais les pactes que tu fais là, c'est trop nuisible, moi je ne touche pas là-bas. Oh, oui, imaginez. C'est un paresseux, pasteur. Ils sont nombreux, les paresseux. C'est un paresseux. Le monsieur là est un paresseux. Jour après jour, le Congo ne fait que sombrer. Jour après jour. Descendre aux enfers. Mais le paresseux sur son fauteuil, dans l'espoir toujours, ça va marcher. Hein? Il dit, pendant que tout le monde, et même les étrangers voient que le pays sombre, mais lui il voit que le pays va bien. Ah, parce qu'on ne comprend plus. Parce que lui il confond les choses en fait. Comme c'est un paresseux, lui dort seulement, on lui apporte la nourriture sur son lit. Mais ce qui se passe dehors, il ne connaît pas. Il est nourri au lait, au miel, mais ce que subit le peuple qui lui a, entre guillemets, établi à cette fonction-là, lui ne connaît pas. On lui dit, il doit être sage. Ça veut dire qu'il n'y a que le contraire de sage, c'est quoi? Insensé. C'est insensé. On a injurié personnel. Parce qu'on lui a dit ici, il doit aller où? Il doit aller rencontrer la fourmi. Pour quel but? Pas pour devenir renommé. Pas pour avoir plus de richesse, pour être seulement sage. Ah, c'est tout. On lui demande seulement d'être sage. Parce qu'on comprend ici avec la parole de Dieu, c'est que ce qui fait de la fourmi une créature efficace, une créature ouvrière, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Ah, oui, c'est la sagesse. Pasteur, Salomon, jeune qu'il était, est surpris qu'on lui dise que l'Éternel Dieu t'a choisi pour paître son peuple. Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes. Pasteur, suivez-moi. Je suis. Salomon, nouveau chef d'État. Il comprend que il lui manque quelque chose pour mieux gérer la nation. Il lui aussi, il va faire un pacte avec Dieu. Non, rectifiez, pasteur. Il va faire un pacte avec une divinité. Et il va offrir à cette divinité comme 1000 holocaustes. En retour, la divinité répond. La divinité lui demande tout ce que tu veux. La réponse que Salomon a donnée à son Dieu, pasteur, a même étonné Dieu. Je dis, oh, moi je croyais que tu me demanderais de tuer tous tes ennemis, ou de te donner plus de richesses, ou d'avoir plusieurs femmes, ou d'avoir plusieurs diètes privées. Non. Tu demandes seulement de mon peuple. Oui, tu demandes seulement la sagesse. Et Salomon lui a dit, donne-moi la sagesse, pas pour que la sagesse, pour Salomon lui-même. Il dit non, il dit, donne-moi la sagesse pour que je sois en mesure de diriger ton peuple, parce que je suis jeune et je manque d'intelligence. Ah, pasteur, où sont ces hommes d'État
capables de faire cette prière au vrai Dieu. Mais eux, ils vont seulement voir le faux Dieu pour offrir des 1000 holocaustes pour leurs propres intérêts d'abord, non pas pour être sages, mais pour être de plus en plus insensés pour la destruction du peuple qui doit lui conduire. Ah non, c'est grave. C'est très grave. Très grave. Très grave. Voilà un leader. Il doit être au service de son peuple. On lit, regarde la fourmi. Ils n'ont pas de chef pour être sage. Mais lorsqu'on voit la fourmi, pasteur, la fourmi fait partie des petits animaux. De la forêt. Des petits animaux. Ça peut pas peut-être la forêt, c'est partout. Bon, disons, on parle au terme d'animal. La fourmi. Petit, tu peux le dire lorsque les fourmis marchent devant nous. On peut les tuer dans quelques secondes. Mais on dit, c'est une créature sage. La sagesse. Mais ce qui est curieux, pasteur, ce qui est curieux, il paraît que le président du Congo est actuellement le sage d'Afrique. C'est quand même paradoxal, pasteur. Le sage d'Afrique devrait avoir le pays le mieux développé de l'Afrique. Parce que ce proverbe dit, c'est lui qui a la sagesse. Le leader qui a la sagesse amènera le pays au développement. Mais chez nous, on a des sages, mais pour la destruction. Ah. Pas pour le développement. Ah. Ah, pasteur, continuons le verset. La suite du verset. Elle est bonne, la parole de Dieu. Amen. Elle n'a ni chef, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été. Non, doucement, pasteur. Là, vous êtes au verset 8. Non, on va se limiter au verset 7. On va se limiter au verset 7. On va se limiter au verset 7. Reprenez s'il vous plaît, pasteur. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Donc, on dit, la fourmi, on donne 3 responsables. On dit, la fourmi n'a pas pas de chef. Pas de chef. 2, pas d'inspecteur. Pas d'inspecteur. 3, pas de maître. Moi, je pense que ceux qui vont nous suivre, en matière professionnelle, ils savent que ces 3 fonctions sont différentes. Ils savent que en matière professionnelle, que un chef n'est pas un inspecteur n'est pas un maître. Ah ouais. Un chef, c'est celui qui donne une vision, qu'il impose à tout le monde de suivre. C'est pourquoi on l'appelle chef de file. Il apporte une vision, il soumet la vision, il dit tout le monde doit suivre cette vision. On dit chez la fourmi, ça n'existe pas. Mais si les fourmis n'ont pas une vision individuelle que tout le monde épouse, maintenant comment c'est leur vision? Ils ont quelle vision? On dit ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas quelqu'un qui impose sa vision. Et pourtant, ils travaillent ensemble. Ils sont unis, oui. Ils sont unis. Il y a une complicité. Mais cette complicité, pasteur, c'est une complicité. Cette complicité qu'ont les fourmis est une complicité qui exclut l'imposition d'une vision individuelle. Pasteur, c'est curieux. Mais quelle est la base? Leur vision, c'est quoi? Ils ont la chose, comme le disait, on le disait en philosophie, comme le disait le philosophe René Descartes. Il disait, la raison est la chose, non, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Mais on dit ici, la chose la mieux partagée au monde, parmi les fourmis, c'est quoi? La sagesse. Ils n'ont pas besoin d'une vision qu'un individu vienne imposer. Non, tous on doit suivre cette vision-là pour arriver au devant. Non. Ils ont une vision collective.
une vision qui n'appartient à personne, une vision pour tous, chose que le paresseux n'a pas, chose que nos chefs d'État n'ont pas, parce que eux, à la place d'une vision pour tous, et ils ont des visions égocentriques, une vision qui ne profite qu'à eux, une vision qui ne les engage que eux. C'est pourquoi le développement de la nation ne se limite que entre leurs 4 murs. Alors que chez la fourmi, le bonheur, c'est le bonheur pour tous. Le développement, c'est le développement de tous, parce qu'ils n'ont pas un chef de file. Ils ont seulement la sagesse. La chose qui leur permet de mieux vivre, de mieux mener et organiser leur lendemain. Seulement la sagesse. Que le paresseux qui a la tête d'un peuple là, que le paresseux qui dirige une nation donnée, un pays donné ou une église donnée, prenne conscience que c'est un insensé. Il doit chercher la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse, quand les fourmis, vient de Dieu, pasteur. Ça ne vient pas des ancêtres, parce que nos ancêtres n'ont rien créé. Oui, même le diable n'a rien créé, maintenant nos ancêtres ont créé quoi? Donc, on revient toujours, la vision pour tous, c'est la sagesse. C'est pourquoi Proverbe 11, je crois le verset 14, disait que lorsque la sagesse fait défaut, la nation chute. Mais le salut est dans le plus grand nombre des conseils. Donc, la sagesse n'a pas besoin d'un chef imposant. Non. La sagesse a seulement besoin de beaucoup de conseillers qui sont sages. Parce qu'un conseiller n'est pas un chef. Non. Il apporte seulement des conseils. Il ne t'influence pas, il propose. Il n'impose pas, il sollicite. Mais le paresseux impose. Voyez-vous la différence, pasteur? Donc, la fourmi est plus sage que plusieurs politiciens. La fourmi est plus sage que plusieurs chefs d'État dans notre pays. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Je dirais aussi que la fourmi est plus sage que Joe Biden. Dans le monde entier, nous avons ces chefs. Ok. Deuxième élément, on dit, la fourmi n'a pas de chef. Premier élément. Deuxième élément, la fourmi n'a pas d'inspecteur. Quel est le rôle d'un inspecteur? C'est contrôler ce qui est fait. Contrôler ce qui est fait. Mais plus précisément, contrôler les entrées et les sorties des ressources, sinon des revenus récoltés par l'État. Il vient inspecter. Après les inspections, les audits, ils vont donc passer aux analyses pour voir dans quelle mesure on peut investir dans le pays, dans tel secteur, tel secteur. Et s'il n'y a pas aussi des grands rendements, on ne peut pas investir là-bas, on laisse le secteur là pourrir. Le secteur là, on va laisser pourrir pour attendre que Jésus revienne, pour que Jésus vienne relever le secteur. Tandis que chez les fourmis, il n'y a pas d'inspecteur. Ça veut dire, si les fourmis n'ont pas d'inspecteur, donc les fourmis n'ont aucun secteur d'activité abandonné. Ils travaillent dans tous les secteurs. Donc tous les secteurs sont dans leur viseur. S'il y a un secteur qui devient défectueux, s'il y a un secteur qui subit des délestages économiquement parlant, les fourmis investissent. En un mot, les fourmis ont un principe. Quel est leur principe d'audit? C'est quoi? C'est d'amener tous les secteurs au même niveau, au même pied d'égalité. Aucun secteur n'a abandonné, tous les secteurs sont importants. Mais dans notre pays, pasteur, quel est le secteur ici important? Non, non. Actuellement. Non, même hier, même depuis hier. Le secteur le plus important de notre Congo ici, c'est quoi? C'est la politique. Non, pas la politique, encore ici. C'est la politique polycadie, la fausse politique. Mais la vraie politique est négligée. Tous les secteurs sont négligés. Tous les secteurs sont négligés.
Et la politique, la force politique là, a un secteur corrompu qui le soutient. C'est le secteur des forces de la force publique. Et voilà, même là, on prend la force publique, on insère même la force publique dans la constitution du pays en donnant à la force publique des valeurs des dieux. Alors que cette place-là qu'on a insérée dans la constitution devait être donnée non pas à la force publique, je suis désolé, mais ça devait être donné aux enseignants. Ça devait être donné aux maîtres d'école, aux professeurs. Parce que ce sont les enseignants, les professeurs qui nous fournissent des cadres. Oui. Malheureusement, dans le pays, c'est l'inverse. Mais c'est la fourmi, dans tous les secteurs ont de la valeur. Nous avons plusieurs secteurs dans nos pays à valoriser. Mais pourquoi? Il n'y a que là-bas. Si tu veux être riche au Congo, deviens politicien. De la mauvaise politique. Là, tu seras riche. Mais si tu rentres dans la vraie politique, zéro. Combien de gens dans notre armée sont intelligents? Combien? Sans compter. Tu ne peux pas être dans l'armée, mais tu ne sais ni lire ni écrire. Mais qu'est-ce que tu viens foutre dans l'armée? Tu ne sais ni lire ni écrire, mais en plus tu as des galons plus que celui, l'intellectuel, qui sait lire, qui sait écrire, qui a étudié, qui a des licences. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est l'aveugle qui conduit un peu. Mais exactement. C'est pourquoi chez la fourmi, il n'y a pas des aveugles. Il n'y a pas des idiots. Tout le monde a la sagesse. A la sagesse. Voilà. Tout le monde, comme il y a la sagesse, tout le monde sait qui et qui doit être là-bas, il doit être ici, il doit être fort là-bas. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de lutte de leadership, non. La sagesse établit chacun à la place qui lui convient. Alléluia. J'acclame le Seigneur. C'est pourquoi le meilleur système de gouvernement, c'est le système ecclésiastique, qui est appelé le système corporel. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 3, il dit, qui est Céphas? Qui est Apollos? Qui est Pierre? Plutôt, qui est Paul? Pour que vous puissiez créer des divisions, pour que vous puissiez créer des clans dans la nation détruite de Jésus. Il dit Pierre, Paul et Apollos, ils sont vos serviteurs. Alléluia. Et il ajouta, pasteur. Pourtant, Paul disait, Paul était apôtre. Pierre était apôtre. Pierre a connu Jésus. Paul non. C'est-à-dire connaître le sens de vivre avec Jésus. Et la Bible dit même que l'apôtre Pierre était le chef d'équipe de l'équipe de Jésus. Donc parmi les 12 apôtres, Pierre était le chef. Paul vient plus tard. On a deux apôtres. Au milieu, on a un docteur de la loi. Pas le docteur du ministère, mais Apollos était le docteur de la loi. C'est-à-dire, Apollos était un rabbin. Mais Paul dit, que ce soit Pierre, que ce soit moi, Paul, que ce soit le docteur de la loi, nous sommes égaux. Voilà le système politique de l'éternel Dieu de Jésus, le système corporel. Nous sommes un corps. Si la tête a mal, c'est tout le corps qui a mal. Donc tout le corps doit se mobiliser pour trouver la solution. Il n'y a pas de parti pris. C'est pourquoi dans le corps de Christ, aucune partie n'a plus de valeur que l'autre. Aucune partie ne peut dire qu'elle est plus importante que l'autre. Non. Car il est dit, nous avons reçu chacun une mesure de Christ pour l'édification commune. C'est la chose que la fourmi a comprise au travers de la sagesse que Dieu lui a donnée. Malheureusement, c'est la chose que nos politiciens n'arrivent pas à comprendre. Aussi facile, aussi simple. Pourtant,
on dit la nation appartient à tous. Ils le disent dans les discours. Mais pourquoi dans la faisabilité, ce n'est pas ce qui est fait? Dans la faisabilité, c'est devenu une question des clans. Non, la nation appartient à telle tribu. Oh, mais telle tribu, tribu A, tribu B, ne sont-elles pas des Congolais, fils et filles d'un même pays? Mais pourquoi les biens de la nation, qui doivent être des biens pour tous, deviennent des biens de certains individus, d'une caste donnée de personnes, d'un clan donné? Pourquoi? Parce que le paresseux n'a pas la sagesse. Il doit aller voir la fourmi. Ils ont assez d'argent, pasteur. Ils doivent acheter même des caméras avec lesquelles où ils tournent les films là. Ils doivent chercher, être à la recherche des fourmis, mettre là. Ils doivent bien observer les fourmis là, pour qu'ils comprennent la sagesse de la fourmi, pour le développement de nos nations. Amen. On arrête avec les discours. Les fourmis ne font pas beaucoup de discours. Si vous regardez, pasteur, lorsque les fourmis font leur queue, ça veut dire qu'ils ont trouvé là-bas, il y a un puits de pétrole que les fourmis ont trouvé. C'est le seul moment où ils parlent. Tu vois qu'il passe là, il se colle la bouche là, il parle là. Donc il s'adresse, l'autre descend, l'autre descend, tout monte. Donc il y a deux mouvements. Il y a ceux qui ont déjà pris qui remontent et ceux qui reviennent aussi dans les consignes. Voilà, ça il faut stocker là-bas, ça il faut organiser là-bas, ça il faut résoudre le problème des routes là-bas, ça il faut résoudre les lycées là-bas. Donc les tâches sont réparties. Les tâches sont réparties et les comptes sont pour tout le monde. Et une fois fini, pasteur, si vous regardez votre mur, vous allez voir les fourmis ont disparu. Vous allez chercher, ils sont passés par où? Ils sont partis. Le travail est fait. Le travail, ils ont pris le butin, ils sont emmenés, ils sont dispersés. Et chacun a eu sa part. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Pas de conflit. C'est le seul moment où ils se parlent. Donc lorsque les fourmis se mettent à se parler entre eux, c'est pourquoi? C'est pour mettre chacun face à sa responsabilité. Et cette responsabilité doit aboutir à quoi? À la solution. Point final. Mais nous, lorsqu'on découvre un gisement de pétrole, c'est pour soi-même. Exactement. On oublie les autres. Hein? On s'entretue même. Il y a même des Judas Iscariotes qui apparaissent pour se trahir les uns contre les autres. Voyez-vous les dangers? C'est pourquoi on dit ici, le paresseux, c'est lui qui a la tête là, qui dirige ce peuple là. On lui dit, tu es paresseux, va t'inscrire auprès de la fourmi. La fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas d'FMI, pasteur, qui vient contrôler ses entrées et sorties économiques. Non, non, non. La fourmi ne subit pas de politique de réajustement, c'est pas comment on peut dire, de réajustement structurel. Non, 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 non. La fourmi ne doit personne. Ils n'ont pas d'inspecteur. Mais le Congo a des inspecteurs parmi lesquels il y a le FMI, il y a la Banque mondiale. Parce que vous savez que c'est choquant. Hein? Vous voyez dans votre quartier, on vous arrange des routes, vous acclamez. Mais au final, vous êtes là, le pays fait. Mais on vous fait comprendre que le financement de la construction de vos routes, c'est pas le gouvernement, ça vient de la Banque mondiale. Comment ça? Comment ça? Comment? Mais qu'est-ce que nos autorités foutent là dans les fonctions là? Depuis quand? Et de quelle manière? Comment la Banque mondiale va venir financer le route? Comment? Mais comment la Banque mondiale vient construire les écoles de l'État? C'est une colonisation. Mais en retour, c'est pas gratos. Oui. C'est pas gratos. Ça ne peut pas être en gratos. retour, l'inspecteur vous dit, moi j'ai construit vos routes, non? Bon, même si c'est bâclé. Combien c'est construit? C'est construit. Voilà, c'est construit. En retour, donnez-moi tel secteur. Le secteur là ne gère plus ça quoi. Considérez que le secteur là n'existe plus, ça m'appartient. Alors que c'est le secteur qui devait relever une pente quelque part dans l'économie du pays. Les inspecteurs. Les fourmis, les sages n'ont pas d'inspecteurs. Ils n'ont pas besoin de la chicotte derrière pour dire faire ici. Non, 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 non. C'est l'esprit corporel. Nous sommes un corps. Si nos présidents, nos politiciens pouvaient prendre conscience que le pays est un seul corps, comme il est dit dans notre hymne national. Congolais debout, fièrement, partout,
proclamant l'union de notre nation, oublions ce qui nous divise, soyons tous unis que jamais, vivrons pour notre devise, unité, travail, progrès. Dans la pratique, on fait le contraire de ça. Lorsque les gens se lèvent pour être fiers, là, on dit, on n'a pas oublié le passé, il y a les divisions, donc les divisions sont toujours là. Il y a un problème. Bientôt, nous sommes en novembre, je crois bientôt le 28 là. Il y aura encore le fameux rituel de lavement les mains. Mais les gens qui se lavent les mains, je ne sais pas si c'est avec le savon, ou avec quel Pax, ou avec quelle eau de javel, leurs mains ne sont jamais propres. Les saletés du passé sont toujours là. Mais il a fait quoi en fait? Parce qu'on ne peut pas, pasteur, dans une nation, faire le lavement de mains en signe de réconciliation. Tandis que on a encore nos vieux démons avec nous encore. Donc on se lave les mains, mais on a encore du mépris de l'un envers l'autre. Ça c'est le lavement de mains, ça c'est l'hypocrisie ça. On se lave les mains, mais tandis que j'ai les prisonniers politiques que j'ai arrêtés là, innocemment. On se lave les mains, tandis que là-bas, j'ai des gens, j'ai arrêté là. J'ai des gens que j'ai tués là-bas. Mais pas pasteur. Mais le lavement de mains, si c'est le signe traditionnel de la réconciliation, mais avant qu'il y ait réconciliation entre deux personnes, entre deux belliqueux ou belligérants ou ennemis ou opposants, prenez comme vous voulez. Mais il faut d'abord qu'il y ait des aveux, reconnaissance, des mots commis. Je dois l'accepter, pasteur. Il faut qu'on fasse une réconciliation. Je reconnais vraiment que c'est moi qui avais détruit là-bas. Vraiment, comme je reconnais, je demande pardon. Non, réconcilions-nous. Mais les réconciliations dans nos pays ici, bon, on n'avoue jamais le tort qu'on a eu à causer, le préjudice qu'on a eu à causer à autrui, mais quand même il y a réconciliation. Accepte acceptez ça comme ça. Bon ou contre gré. Voilà. Non, ça c'est plus réconciliation, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et l'autre élément évoqué, on dit la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, et le dernier élément dit la fourmi n'a pas de maître. Mais qu'est-ce qu'un maître? Dans le domaine professionnel, un maître, c'est celui qu'on appelle un chef d'équipe. Il est là pour superviser les activités. Il est là pour gérer les autres. Mais ce qui est curieux, pasteur, la fourmi n'a pas de maître. Les fourmis n'ont pas de maître. Chez les fourmis, les maîtres n'existent pas. Chacune fait du bon travail. Exactement, parce que chacune est son propre maître. Chacune est son propre chef. Chacune est son propre inspecteur. Voilà. C'est la cohésion. Chacun reste dans son couloir. Tu ne pénètres pas dans le couloir de l'autre. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le pasteur Yves commence à faire des miracles. Ressuscite les morts. Bon, le pasteur Nestor jaloux, il veut rester les morts, il n'arrive pas. Et il se lève, oh non, pasteur Yves, c'est un magicien. C'est un magicien, ça ne le suivait pas. Et c'est comme ça que ça se passe dans nos pays. Si on se pose la question aujourd'hui au Congo, Brazzaville, où est passé le peu, je dis c'est moi le peu, que Fulbert Youlou avait construit dans ce pays? Où est passé le peu que le second président a bâti dans ce pays? Où est passé le peu que le troisième président a bâti dans ce pays? Où est passé le peu que le quatrième président a bâti? C'est passé où? Bon, le nouveau président qui est là, le peu là, c'est parti où? Aujourd'hui on n'a plus le peu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui on est bredouille, c'est le vide. Les greniers du pays là, il n'y a rien là-bas, c'est vide, les tonneaux sont vides. Non, on se pose la question, avons-nous eu des chefs d'État dans ce pays ou pas? On a eu des chefs d'État. Avons-nous eu des leaders dignes? Mais on se pose la question, est-ce qu'on en a eu? La fourmi n'a pas de chef, mais la fourmi est plus heureuse. La fourmi est plus riche. La fourmi est plus à l'aise que nous. Tu se moques de la cigare. Regardez un peu. Regardez un peu. Parce que, comme vous l'avez dit, on le verra au verset 8. Le Congo,
Le Congo, nos dirigeants sont des cigales. Nous aimons chanter pour que les gens nous apprécient, pour que les gens dansent. Donc nous aimons chanter pour être appréciés et pour faire danser les autres. Pendant que nous, on chante là. Non, 2030, le pays ira à l'émergence. Alors qu'avant c'était 2025. Là c'est 2030. Ah! Non, on écoute toujours. On nous parle nouvelle espérance, autosuffisance alimentaire, chemin d'avenir. Bon, aujourd'hui c'est année de... Non, aujourd'hui c'est année de la jeunesse. Mais depuis qu'on a proclamé l'année de la jeunesse, en tout cas la jeunesse, ça ne voit rien. Souffre. En tout cas, c'est comme si on a encore aidé la jeunesse à s'enfoncer dans la misère. Quoi. Bon, ou peut-être c'est nous qui ne comprenons pas le langage. Ou peut-être que nos politiciens, lorsqu'ils parlent, ils font de la rhétorique, pasteur. Parce qu'il y a des figures de style, hein. Hein? Il y a des figures de style comme ça, quoi. Hein? Des figures de style comme de répétition ou de tournure de langage, quoi. Donc je dis c'est bon. Bon, en réalité, j'avais dit que c'est pas bon. Bon, peut-être dans le sens, peut-être c'est nous qui ne comprenons pas bien. On doit chercher des poètes. Parce que le domaine là, c'est le domaine des poètes. Parce qu'il faut qu'on appelle Alain Mabakou. Ou bien non. Alain Mabakou, s'il vient, les gens vont se fâcher. On doit seulement aller ressusciter nos poètes qui sont morts. Là. On a Tati Lutar, on doit le ressusciter. On doit ressusciter aussi le Congolais Henri Lopez qui est mort dernièrement. On doit le ressusciter. Peut-être ils vont nous expliquer un peu la maïotique là, cette maïotique. Parce que si c'est ce que nous écoutions, mais c'est ce qui devait être le vécu et la feuille de route. Mais dans la pratique, c'est l'inverse de ce qui a été prononcé. Donc en fait, on comprend c'est seulement c'est un langage. C'est un langage. En fait, c'est la parabole quoi. Mais l'explication de la parabole, c'est dans l'exécution. Donc, les fourmis n'ont pas de chef éthique. Donc, ce qui fait que fourmi soit fourmi, c'est l'intelligence. Ce qui fait que cigale soit cigale, c'est sa voix. La cigale chante bellement bien. Et ses mélodies sont attrayantes et font danser. Le Congo a une belle voix. Le Congo est une belle chanteuse. Lorsque le Congo chante, ça attire les gens. Le pétrole du Congo attire. Le pétrole du Congo attire. C'est ça le chant du Congo. Le Congo a sa guitare. Lorsque le Congo chante, oh, ça attire. Lorsque le Congo chante, les eaux du Congo attirent. D'ailleurs, pasteur, les affaires des COP là, des COP 21 ou COP, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont à COP 24, là, pour la sauvegarde des forêts, on a eu besoin du Congo, le bassin du Congo. Et le Congo-Brazzaville fait partie de ceux qui ont une grande part de responsabilité dans la sauvegarde de quoi? De l'écologie mondiale. Hein, pasteur? Mondiale. En matière pour essayer de gérer les crises, essayer de gérer les crises du climat. Le Congo aussi fait partie. À cause de quoi? De ses forêts. Ah oui, c'est même ça le mot. Le Congo en fait partie, pasteur. Donc lorsque nous chantons là, on attire les regards. Les gens nous acclament, les gens viennent, ils dansent, ils disent non, le Congo était un pays incroyable, c'est un paradis sur terre. Il n'y a pas de souci. Mais pendant que nous on chante là, on attire les regards, on fait danser les autres. Les autres qui arrivaient chez nous, je me rappelle lorsque j'étais très enfant, que mes grandes soeurs, pendant qu'ils étaient au primaire, ils cotisaient les 100 francs, les 50, pour que le Congo envoyait en Afrique du Sud et en Éthiopie, pour soutenir les Éthiopiens qui étaient misérablement misérables. On chantait parce qu'on faisait danser les autres. Aujourd'hui, les autres qu'on a fait danser, ils se sont transformés, ils sont devenus les fourmis. Ils ont laissé la cigale avec sa guitare, continuer à chanter. Tu chantes, mais à la fin, la gauche là sera sec, tu n'auras rien à boire. Parce que ça sera l'été. Pendant l'été, tu n'as pas parlé à la nourriture. Tu seras vide, tu seras affamé. Et en contrepartie, tu retournes au verset 1 de Proverbe 6.1. Tu vas aller voir ton ami, ton créancier qui aime te donner avec intérêt. Et tu as toujours la main tendue
comme un mendiant, alors que tu es un pays riche. Mais tu es un riche. pays riche, mais au monde, tu t'es auto-surnommé pays très, très endetté, c'est-à-dire pays très, très pauvre. Même les pays du tiers-monde sont devant toi. Donc tu es le dernier des pays là, les plus pauvres. C'est cruel. Nous étions le pays qui attirait par notre chant. Lorsque le Congo chantait ici, les intellectuels venaient ici. Les grands cadres qui quittaient partout venaient. Les grandes écoles étaient ici. Le Congo était une référence en matière de sport, en matière d'intellectualisme. Pourquoi a-t-on fait du Congo Brazzaville la deuxième capitale de la littérature française après Paris? Parce que c'est ici que sortaient les intellectuels. D'ailleurs, il y a 90% des primés en littérature en France, ce sont des Congolais. Mais ce qui est curieux, où est l'école du Congo aujourd'hui? Où sont ces intellectuels aujourd'hui? Le Congo ne ressort plus ces intellectuels parce que l'école du Congo n'a plus le matériel adéquat pour former, pour le bénéfice de la nation, ce genre des intelligences. Parce que quoi? Nous aimons chanter. Non! La cigale, Chante. Arrête de chanter. Il y a un temps, disait Salomon, Ecclésiaste 3, un temps pour chanter, un temps pour aller travailler. Voilà, pasteur. Pour aujourd'hui, nous sommes limités au verset 7. Pour dire, en conclusion, Proverbe 6 parle bel et bien aussi du Congo. Et nous disons, pasteur, tous les jours, vous chassez les démons de pauvreté dans le corps des gens. L'esprit de pauvreté sort. L'esprit de chasseresse sort. Sort. Toi, le sorcier qui a bloqué. Je te lis. Je te ligote. Mais vous ne voyez pas le représentant de la sécheresse et de la pauvreté qui ruine le pays. Vous ne les cherchez pas dans ce pays pour les lier aussi ou pour les chasser aussi. Vous ne les voyez pas. Si tu es capable de chasser un démon dans le corps des gens, le démon de la pauvreté que tu ne vois pas, mais tandis que un paresseux que tu vois, et là tu es capable de le chasser. Donc, pasteur, attention. Donc, vous trompez le peuple. Vous trompez le peuple. Alléluia. Donc, voilà, pasteur. Cessons de tromper le peuple. Regardons les choses avec des yeux spirituels et ayons de bon courage. Fortifions-nous et allons de l'avant avec l'esprit que Dieu nous a donné. Nous avons compris que le langage du proverbe avec Salomon est un langage, je dirais, comme codé, voilé, mais qui dénonce des vérités dans les nations, qui dénonce des vérités, des comportements, des attitudes, des autorités, mais aussi des peuples. Nous avons donc suivi le commentaire, nous avons suivi l'ouverture de ces versets jusque-là au verset 7 parce que nous devons lire jusqu'au verset 15. Exactement. Nous sommes arrêtés au verset 7 aujourd'hui et nous continuerons. Nous répétons que nous sommes en train de vouloir éclairer la nation. Et la nation est faite de personnes. Dieu qui a créé ces personnes et qui a mis en place ces nations se soucie du bien-être et du bien-vivre. Et si lui, il se soucie de notre bien-être et de notre bien-vivre, nous devons emboîter le pas. Nous devons chercher pourquoi est-ce que pourtant Dieu dit que j'ai mis dans ta maison de trésors, mais peut-être que tu ne vois pas. Mais cherche avec Dieu celui qui a mis le trésor dans ta maison, il te montrera. Et si tu ne vois pas, il te dira pourquoi tu ne vois pas. Il t'ouvrira les yeux, il fera que tu puisses voir. Et c'est ce que le docteur KTN est en train
de vouloir nous faire comprendre et connaître, tant pour nous, l'Église, mais aussi pour toute la nation et pour nos autorités. On dirait aussi que physiquement, intellectuellement, ils n'ont pas tort parce qu'ils ont été emportés. Emportés comme nous l'étions aussi avant notre salut. Et Dieu nous a fait grâce pour nous sortir de là. Il dit nous devrons aussi sortir ceux qui sont restés. Nous ne travaillons contre personne ni contre quelqu'un d'autre, mais nous voulons que la nation prospère selon la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimés, voici donc arrivé. En passant, je salue le pasteur Adjani qui est là. Que le Seigneur Dieu te soutienne et tous les autres qui nous suivront aussi. Je vous salue et maman Myriam sans oublier. Recevez nos salutations. Que le temps vous soit favorable. Que la paix de Dieu vous soit accordée afin que vous puissiez dormir en paix. Et afin que tous nous puissions continuer à méditer sur cela et prier Dieu pour qu'il nous dirige, qu'il nous guide et qu'il nous aide. Que le Seigneur Dieu reçoive ici la gloire et que le peuple de Dieu soit éveillé au nom de Jésus. Amen.